Il n'y a pas de chemin vers la paix est le chemin, voilà ce qu'a dit un jour Gandhi. Oui, mais comment prendre ce chemin de la paix après la guerre? Comment trouver aussi la résilience après le traumatisme des conflits qui sévissent notamment en Afrique? On en parle avec Juan Verlinden, bonsoir. Bonsoir Soyez le Xavier. bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes avocat au barreau de Bruxelles et vous êtes porteur d'un projet baptisé Média Lab en partenariat avec Wallonie-Bruxelles International et les autorités du Sénégal. On va en parler. Il ne s'agit pas d'un conflit, l'optimisation fiscale et l'évasion fiscale, mais tout de même 45 milliards d'euros chaque année à l'Afrique. Vous qui êtes souvent sur ce continent, comment est-ce que vous réagissez à ces révélations? Moi, je pense que l'Afrique a vraiment pas mal de choses à nous apprendre, à nous, Européens, mais peut-être pas sur le même plan que nous. C'est vrai que moi, on va parler maintenant de médiation et de résolution de conflits. Là, je crois que l'Afrique a quelque chose à nous apporter de très très fort dans la résolution des conflits que nous n'avons pas, malheureusement. Mais sur cette question précise, justement, de ce fléau que constitue pour des pays pauvres, notamment l'évasion fiscale, est-ce que vous dites à l'inverse, on n'est pas dans la médiation, mais que c'est source de conflits et qu'au fond, au lieu d'essayer de les régler, il faut peut-être éviter aussi qu'ils surviennent? Oui, oui, il faut éviter qu'ils surviennent et donc je pense qu'il faut, avec ça, mettre en place des moyens pour que chacun puisse se comprendre d'abord et que ces révélations qui viennent par après, eh bien, n'auraient pas lieu d'être si effectivement on pouvait se comprendre et si on veut comprendre la culture de l'autre. C'est un peu ce que le reportage disait tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, avocat belge, à vous intéresser à cette question de la médiation et de la pacification en Afrique? La médiation et la pacification en Afrique, la médiation est en fait un concept tout à fait occidental. Et c'est un concept qui existe depuis une vingtaine d'années seulement en Europe, en Belgique, en France, en Suisse, et pas beaucoup plus aux États-Unis ou au Canada, puisqu'on peut rajouter encore une trentaine d'années. Donc ça fait 50 ans qu'on parle de médiation en Occident. Mais ça fait des centaines d'années, voire des milliers d'années que l'on parle de pacification des conflits en Afrique. Et là, je crois que l'Afrique a vraiment quelque chose à nous apporter. Parce que, et c'est la raison pour laquelle on est intervenu à un moment donné, c'est que on s'est rendu compte que la médiation est en train d'être imposée au territoire africain, sur le continent africain. Imposé parce que, par exemple, pour l'OHADA, qui est ce fameux traité qui règle les procédures commerciales qui a été signé par une grande partie des pays d'Afrique, eh bien, la médiation a été imposée. Alors, par qui? Alors, cette médiation a été imposée parce qu'on estime que c'est peut-être la solution, parce que c'est une solution procédurale qui est bien connue de l'Occident et qui, au niveau des relations commerciales, peut apporter quelque chose de positif. Oui, qu'on impose un système, on plaque un système à un autre. On plaque un système à un autre. Et puis, il y a un appel de l'Afrique qui est presque un cri d'alarme en disant « Attention, nous avons aussi nos modes de résolution de conflits qui sont ancestraux et en faisant de cette manière-là, nous allons perdre un patrimoine immatériel. » Et donc, il y a vraiment une course contre la montre qui est de se dire il faut retrouver ce patrimoine immatériel. Alors, il y a certains modes de conflit qui sont connus. Il y a notamment les gachacha au Rwanda qui ont été utiles justement suite à ce qui s'est passé, au Rwanda il y a une vingtaine d'années. Vous parlez du génocide. Je parle du génocide. Il y a aussi au Sénégal, par exemple, et tout dans l'Afrique de l'Ouest, tout ce qu'on appelle l'arbre à palabres. Il y a le cousinage à plaisanterie au Sénégal, qui sont tous des moyens de résoudre les conflits et qui pourraient être aussi intéressants. Alors, quel est le cœur de vos activités avec Média Lab? Quel est l'objet du projet? Alors, l'objet du projet est une rencontre entre un concept occidental, et ce concept occidental, c'est la médiation, concept qui vise à réunir des personnes en conflit et à tenter de trouver avec eux une solution. C'est très individualiste. Mais c'est quoi la différence avec la diplomatie, justement? C'est que c'est plus à échelle locale? Parce que la diplomatie existe, il y a des ministres des Affaires étrangères, notamment au Congo-Kinshasa, où vous vous rendez. Tout à fait. Mais disons que ça, c'est la diplomatie. Et puis alors, derrière la diplomatie, il y a le conflit qui est peut-être très important et qu'il s'agit de régler, que les médiateurs peuvent éventuellement régler, ou en tout cas tentent de régler avec les personnes, avant peut-être que les diplomates ensuite prennent le pas. Ça arrive, ça arrive relativement souvent que des personnes, des médiateurs internationaux interviennent sans que personne n'en parle, et puis à un moment donné, ils passent la main aux diplomates. Si on comprend bien, vous dites par exemple que le conflit qui agite aujourd'hui les éleveurs et les agriculteurs au Mali, les Peuls notamment, et ça peut être réglé localement, vous voulez dire? Bien entendu. Je crois que ça peut être réglé localement,
mais il faut pour ça pouvoir comprendre la culture des uns et des autres. C'est toujours un problème. Et les Dogons, le nom m'échappait. Oui, les Dogons, c'est ça. Le problème là-bas, eh bien, c'est un problème de culture. D'abord, il y a deux cultures différentes. La culture des Dogons et la culture des Peuls, elle est très différente. Il faut qu'ils puissent se comprendre. Il faut que quelque part, on puisse se dire, vous êtes de cultures différentes. Moi, médiateur ou moi, sage, qui vais intervenir, ne connais pas spécialement la culture Dogon, ne connais pas spécialement la culture Peul, mais quelque part, on va pouvoir essayer de se comprendre l'un et l'autre et essayer de voir quel est le plus petit commun dénominateur entre nous. Et l'État malien dans tout ça qui est accusé de défaillance? L'État malien, il va peut-être être appelé aussi à d'abord écouter, parce que je pense que dans les conflits, il faut d'abord écouter. Et après qu'on a écouté, à ce moment-là, on pourra peut-être dire, mais maintenant, parlez. Et l'État malien a peut-être aussi quelque chose à dire. Et donc voilà. Merci beaucoup, Maître Juan Verlinden, d'avoir répondu à nos questions sur TV5. Merci à vous.